Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Inti, je suis votre coach bien-être et nutrition et aujourd'hui je viens vous donner 5 conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. En général, j'aime pas trop classer les différents aspects d'une bonne hygiène de vie, mais si je devais en choisir un qui serait plus important que les autres, pour moi, ce serait le sommeil. Une mauvaise qualité de sommeil va venir tout perturber. On va avoir moins de motivation, moins d'énergie pour faire les choses. On va avoir tendance à manger plus, à bouger moins, plus de stress, plus de difficultés à gérer nos émotions, on va avoir tendance à craquer plus souvent. Et donc le sommeil est primordial. Et pourtant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui souffre d'insomnie ou qui ne dorment pas assez, soit par choix pour certains, parce qu'ils sont trop occupés, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps de dormir 7 à 9 heures par nuit, soit parce qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont du mal soit à s'endormir, soit à rester endormis tout au long de la nuit. Au premier groupe, je vais dire que votre capacité à être productif et à utiliser toutes vos compétences dépendra de votre sommeil. Moins vous dormez, moins vous avez accès à toutes vos capacités. Donc si vous sacrifiez votre sommeil, disons pour préparer un examen, pour des révisions par exemple, sachez que en dormant, c'est là qu'on consolide ce qu'on apprend. C'est là que ça s'ancre dans notre mémoire. C'est là que notre cerveau l'assimile. Donc si vous sacrifiez le sommeil, en fait, vous sacrifiez votre capacité à assimiler ce pourquoi vous travaillez, en fait. Et pour ceux qui travaillent, ce sera tout simplement la capacité à régler les problèmes, à faire les connexions nécessaires pour trouver les solutions dont vous avez besoin. Donc finalement, en sacrifiant votre sommeil, vous ne gagnez pas du temps. Vous allez plutôt en perdre. Et pour ceux qui aimeraient bien dormir, mais qui malheureusement n'y arrivent pas, je vous comprends, j'ai souffert d'insomnie moi-même pendant une très grande partie de ma vie. Et depuis à peu près 2 ans, j'ai réussi à régler le problème. Ça peut encore arriver, mais c'est beaucoup plus rare et ça ne dure pas aussi longtemps. Et j'y suis arrivée grâce à l'application de plusieurs des conseils que je vous partage aujourd'hui. Pour bien s'endormir le soir, il faut que notre rythme circadien, donc notre horloge interne, fonctionne correctement. Donc pour ça, il faut lui donner les bons signaux dès le matin. C'est pour ça que ce serait une bonne habitude de s'exposer à la lumière du jour le plus rapidement possible après le réveil. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible au saut du lit. Parce que par exemple en hiver, on va se réveiller, il fait encore nuit. Mais c'est une bonne idée de sortir pendant une dizaine, une quinzaine de minutes dans la matinée le plus tôt possible, mais il n'y a pas de... Si c'est dans la matinée, ça va encore. Et la lumière du jour, ça ne veut pas dire le soleil, ça veut dire la lumière. Donc même si le temps est nuageux, vous aurez quand même les bénéfices de la lumière. Vos yeux capteront que c'est le jour et enverront le bon signal que c'est le jour et que donc il faut mettre en route les hormones qu'il faut pour la matinée. Donc ça peut être en sortant marcher un peu ou simplement de prendre votre boisson du matin dans votre jardin ou sur votre balcon. L'essentiel, c'est de s'exposer directement, pas à travers la fenêtre. Donc c'est mieux de sortir pour vraiment avoir tous les bénéfices de la lumière. Et si vous vivez dans une zone où c'est plus difficile d'avoir de la lumière, où il fait sombre, où il fait très moche, vous pouvez peut-être envisager d'acheter une lampe de luminothérapie. Ça permet d'inonder vos yeux d'une lumière similaire à la lumière du jour et ça envoie le même signal à votre cerveau. Et donc de réguler votre rythme circadien et comme ça vous ne dépendez pas de la météo pour avoir une bonne nuit de sommeil. Tout comme la lumière, le mouvement va donner à votre corps le signal que c'est le matin. En fait, pour vous expliquer comment ça marche, on a 2 hormones qui régulent notre éveil et notre sommeil. Ce sont le cortisol et la mélatonine. Elles sont antagonistes, ça veut dire que la production de l'une inhibe la production de l'autre. Dans un cycle bien régulé, on va avoir un pic de cortisol le matin qui va nous permettre l'éveil et un pic de mélatonine le soir pour favoriser l'endormissement. Et quand on a des problèmes de sommeil, c'est souvent qu'il y a un dérèglement à ce niveau-là. Donc on va chercher à provoquer le pic de cortisol le matin et on va faire ça en faisant un peu de sport au réveil. Ça n'a pas besoin d'être très long ni très intense, mais le sport va permettre de faire monter le taux de cortisol et en faisant ça, on va favoriser le pic de mélatonine dans la soirée pour pouvoir s'endormir plus facilement. C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux éviter de faire un sport trop intense tard dans la soirée, plus proche de l'heure du sommeil, parce que ça risque de perturber justement cet équilibre entre le cortisol et la mélatonine.
Je sais, beaucoup de personnes n'aiment pas l'idée d'une routine et pourtant notre cerveau adore ça. Ça lui donne un signal clair que c'est l'heure de dormir. Votre routine va vous ressembler, elle n'a besoin de ressembler à la routine de personne d'autre. À vous de choisir ce qui vous détend, ce qui vous met dans des conditions favorables pour vous endormir. Je pense qu'un des paramètres les plus importants de cette routine, c'est l'heure. Si vous allez vous coucher à heure régulière, soir après soir, ça favorisera quand même une bonne routine de sommeil et un endormissement plus facile. Donc essayez de vous endormir à la même heure le plus souvent possible. Et prenez un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps que vous pouvez consacrer avant l'heure de vous coucher pour vous détendre, pour redescendre, pour mettre en place ce rituel pour déconnecter du reste de votre journée. Faites-vous une infusion si vous aimez ça, quelques étirements, lire un livre. C'est vous qui décidez quelles sont vos activités. Bien sûr, je vais vous recommander de limiter les écrans au moins 1 heure avant de vous endormir. Mais je sais que ce n'est pas toujours réaliste. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouvez le faire, évitez. Sinon, au moins baissez au maximum la luminosité de vos écrans et tamisez la lumière autour de vous. Ça donnera quand même le signal qu'il fait nuit et que c'est bientôt l'heure de dormir. Il faudrait créer pour vous la connexion que lit égale sommeil. Si vous avez l'habitude de prendre votre ordinateur dans votre lit pour regarder une série ou jouer sur votre téléphone, votre cerveau va se dire que le lit est un lieu d'activité, de loisir et donc l'opposé du sommeil. J'étais moi-même comme ça et je vais vous dire c'est ce conseil qui a fait la plus grande différence pour moi. Évitez les distractions, téléphone, ordinateur, tablette. Pour mon cas, c'était aussi les livres parce que quand je trouve une histoire qui m'embarque, je peux passer la nuit à lire. Donc même pas de livres sur ma table de chevet. Et évitez aussi d'aller vous poser dans votre lit pendant la journée, sauf si c'est pour faire une petite sieste. Là, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est une série de petites modifications que vous pouvez faire pour favoriser non seulement l'endormissement, mais aussi une meilleure qualité de sommeil pendant que vous dormez. Ne mangez pas pendant les 2 heures qui précèdent le moment où vous allez vous coucher. Vous allez peut-être réussir à vous endormir, mais la digestion va venir perturber votre sommeil. Si vous vous sentez stressé, prenez 5 minutes pour faire des exercices de respiration. Ça va venir calmer votre système nerveux et favoriser l'endormissement. Essayez de dormir dans le noir avec le moins de lumière possible. Et si vous n'arrivez pas à atteindre le noir, peut-être essayez de dormir avec un masque parce que l'obscurité favorise un sommeil profond. C'est peut-être un peu plus difficile à maîtriser dans certaines situations, mais la température idéale pour bien dormir, c'est dans les 18 degrés. Donc essayez de tourner autour de ça, si vous pouvez bien sûr. Si vous en avez la possibilité, essayez une couverture lestée. Ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais la recherche montre que ça pourrait augmenter le sentiment de bien-être, ce qui encouragerait un bon endormissement. Tous ces conseils ne portent leurs fruits que si vous vous y tenez pendant un certain temps. Donc ne soyez pas surpris si vous essayez des choses et que ça ne marche pas dès la première nuit. Mais j'espère que un ou plusieurs de ces conseils vous ont inspiré. Laissez un like si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous laisse avec une question, vous pouvez y répondre dans les commentaires. Laquelle de ces pratiques auriez-vous envie d'essayer pour améliorer votre sommeil ?